Coucou mon frère, ma soeur, je voudrais te dire que c'est important que vous sachiez que vraiment, même dans les églises maintenant, vraiment dans toutes les églises, faites attention vraiment, parce que vraiment, n'oublions pas que vraiment c'est les hommes en fait, et que des fois les hommes ils sont pas forcément guéris. C'est pour ça aussi que papa me parle beaucoup souvent en ce moment en me disant de prier pour toutes ces personnes-là, même ceux qui font du mal, afin qu'ils soient sauvés, touchés, et que pour en fait déjà les pardonner avant toute chose. Et aussi, prions pour que en fait, notre Père puisse les pardonner à travers le Christ. Amen. Vraiment, n'oubliez pas que vraiment dans les églises aussi, il y a vraiment déjà, il y a la jalousie, il y a toutes ces choses-là, tous les sentiments qui font du mal au monde. Voilà, tous les ressentiments, tout ça, ça naît aussi en fait partout en fait, puisque c'est, n'oublions pas que même nos enfants, nos frères et sœurs, on est tous des êtres humains et voilà, donc on a les mêmes soucis, on est influencé par les mêmes esprits démoniaques, par la même énergie noire, tout ça, donc vraiment on doit les pardonner ces personnes-là, mais quand même faire attention à nous et avancer. N'oublions pas que dans les églises, voilà aussi, en fait, le mal il règne, et surtout de nos jours, vraiment l'esprit de Jézabel, de contrôle de toutes ces choses-là. Il y a beaucoup d'esprits qui sont là aussi, en fait. Et voilà, n'oublions pas que l'esprit aussi met un état d'esprit. N'oublions pas que l'esprit met un état d'esprit, donc ça peut toucher beaucoup de personnes à travers en fait nos assemblées, tout ça. Et c'est là où commence le mal, parce que ça permet aussi, ça fait des contrôles, ça permet aussi d'avoir comment on dit, des, euh, des, des, ah, des complots. En fait, ça commence comme ça, et puis des fois, ça fait des complots, voilà, mais c'est subtil, mais voilà, mais ça existe vraiment. Donc faites attention de nos jours, parce que vraiment, il y a beaucoup d'esprits qui sont dans l'église, et faites attention aux esprits de contrôle, tout ça, parce que c'est pas normal. N'oublions pas que Père n'est pas dans le contrôle, mais voilà, il est dans la liberté, et dans l'unification et la liberté, tout ça, et voilà. Celui qui t'aime vraiment, il t'accepte comme tu es, et il te donne des conseils pour t'aider à t'améliorer s'il voit des défauts, tu les acceptes parce que c'est fait par amour, tout ça, mais il n'est pas dans le contrôle. Ton pasteur, tout ça, celui qui est ton pasteur n'est pas censé te contrôler, il y a un problème en fait. Il est là pour t'apprendre afin que tu évolues et que tu puisses même le dépasser un jour. Donc mon frère, ma soeur, si toi tu me dépasses un jour de ce que je sais, que je connais là en ce moment, même si je connais pas encore tout par cœur, eh ben, je suis content pour toi. Le but c'est que tu me dépasses. Voilà. Donc vraiment, on est là aussi pour... je suis pas un pasteur, tout ça, mais si j'étais un pasteur, je serais content que toutes mes élèves ou toutes les personnes qui me suivent puissent me dépasser un jour. C'est le but. Au nom de Jésus, amen. Donc faites attention à vous, et que je prie en fait, Père, que tu gardes. Je prie, Seigneur Dieu, que tu déverses ta sainte sagesse sur mes frères et sœurs. Je prie aussi pour que tu pardonnes tous mes frères et sœurs de tous leurs péchés par le Christ. Amen. Et que tu les montres en fait qu'ils sont pardonnés, et qu'ils peuvent venir à toi, et protège-les, garde-les de tout mensonge, de tout faux récit, Seigneur Dieu. Et tu sais qu'est-ce que mon Père m'a dit aussi? Notre Père m'a dit aussi un jour que souvent les personnes qui ont tendance à croire mensonge sur toi, en vérité, c'est des personnes qui ne sont pas forcément censées de marcher avec toi, parce que une fois ça suffit, et deux fois ils vont recommencer. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va leur dire des choses sur toi, il y a un risque qu'ils puissent écouter tout ce qu'on dit sur toi avant de te parler à toi-même, et voilà, c'est qu'ils ne te connaissent pas vraiment. Voilà, donc faites attention à vous quoi qu'il en soit, et je sais qu'il y a beaucoup qui vont aller vers les églises, mais faites attention, parce que même dans les églises aussi, tout le monde n'est pas tout parfait. N'oublions pas, en fait, les hommes, on n'est pas parfaits. On a tous nos défauts, nos faiblesses et euh, nos blessures. Donc vraiment, faites attention à vous. Je voulais vous dire ça, que Dieu vous garde. Alors Père, garde-les s'il te plaît, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.